Salut les kids, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, on se retrouve pour rendre hommage à un des plus célèbres artistes du XXe siècle. Et oui, je parle de Pablo Ruiz Picasso. Pablo Ruiz Picasso a vécu en France. C'est un peintre, un sculpteur, un graveur, un dessinateur qui est né en 1881 à Malaga, en Espagne. Picasso, il a suivi une démarche artistique qui s'appelle le cubisme. En fait, c'est simple. Il est parti du constat qu'il voulait rendre plus vivantes ses œuvres d'art. Il voulait dynamiser un peu ses œuvres, les rendre avec plus de forme, de relief. Et du coup, il s'est dit comment est-ce que je peux faire ça alors que je fais des œuvres d'art à partir d'une feuille qui est donc plate. Il a donc commencé par faire des ronds, des carrés, des rectangles, des formes géométriques qu'il a ensuite dispatchées sur une feuille qui a donné une impression du coup de relief à ses œuvres. Il les a peintes de couleurs différentes et il a essayé de rendre des choses qui s'apparentent à des visages par exemple. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui avec notre œuvre d'art connectée. Sur ta fiche pédagogique dans ton kit, tu as un petit défi, on va le réaliser ensemble. Ici, tu vois afficher 4 petites photos. À ton avis, lesquelles sont Picasso et lesquelles ne sont pas Picasso? Je laisse le temps de réfléchir et je te donne les réponses tout de suite après. Et voilà, normalement, si tu as bien regardé ces œuvres, la numéro 1 et la numéro 4 sont en effet des œuvres de Picasso. On va passer maintenant à l'étape de notre kit. Donc dans ton kit, tu trouveras cette petite pochette, hop, avec à l'intérieur ton pinceau, ta palette pour mettre ta peinture, du scotch double face, tous les éléments pour créer ton œuvre d'art. À l'intérieur de ton kit, tu trouveras plein de peintures, 2 dominos, un boîtier à piles, 2 piles-boutons, 2 LED et un fil qui te permettra de réaliser ton circuit en série. Si jamais il te manque un de ces éléments dans ton kit, n'hésite pas à dire à tes parents de nous contacter pour que l'on puisse te l'envoyer très rapidement. On va commencer par la première étape de ton projet. Pour cela, tu vas défaire toutes les pièces. Il faut faire attention à ne pas les casser, donc ça ne sert à rien de trop forcer. Il suffit d'apporter une petite pression sur les pièces et elles se décollent toutes seules. Une fois que tu as terminé cette première étape, tu vas ensuite prendre ces 2 pièces. Elles sont très importantes car il y a 2 trous. C'est là où on va mettre les LED à la fin du projet. Donc il faudra faire hyper attention. Ici, les 2 pièces sont semblables à des yeux. Il faut bien que tu les places au-dessus des ronds pour qu'on puisse passer les LED à la fin. Dans le sens que tu veux, c'est toi qui décides. Le but, c'est que tu crées ton œuvre d'art à toi. Moi, j'ai décidé de les mettre dans ce sens. Ici, on a notre scotch double face. Je vais en prendre un petit bout. Je vais venir décoller la deuxième partie de l'autre côté, comme ceci. Hop là. Je vais venir le mettre derrière, pas sur le petit rond, mais sur la place en bois. Et je vais venir le superposer comme ceci. Ensuite, je vais venir faire la même chose sur le deuxième. En mettant bien le petit rond en face du gros rond. Moi, j'ai mis exactement mes yeux dans ce sens. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant, c'est toi et ta créativité qui vont parler. Moi, je vais faire un type de visage. Tu n'es pas obligé de suivre la même chose que moi. Maintenant, c'est à toi de laisser place à ta créativité. Pour coller les pièces entre elles, il va falloir que tu les superposes. En les superposant, donc tu peux les superposer comme ça, comme tu le veux. C'est toi qui décides. Il faut juste mettre à chaque fois du scotch double face sur le dos de la pièce que tu superposes comme ça. Et venir la coller par la suite. Et maintenant, tu n'as plus qu'à faire la même chose avec toutes les autres pièces. À toi de les disposer comme tu le souhaites. Il faudra juste que tu fasses super attention car ces 2 trous doivent systématiquement être libres pour que ensuite on puisse y insérer les LED. Par exemple, si je souhaite mettre cette pièce comme ça, c'est pas possible. Je vais devoir trouver un stratagème pour éviter qu'elle touche les trous ou qu'elle les recouvre tout du moins.
Et voilà, je vérifie que mes trous pour mes yeux sont bien accessibles. Tadam! La première étape, montage, est terminée. On va donc maintenant passer à la peinture. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Picasso mettait beaucoup de couleurs sur ses projets. Des couleurs assez vivantes afin de dynamiser ses peintures. Tu sélectionnes les peintures que tu souhaites. Tu prends ta palette et tu viens mettre un tout petit peu de peinture sur ta palette pour avoir le choix ensuite. Tu vas voir, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de peinture sur ta palette, juste des petites gouttes à chaque fois. Et voilà, j'ai mis un peu de peinture sur ma palette, je vais pouvoir commencer. Le but, c'est vraiment que tout ton dessin soit coloré. Alors n'hésite pas à varier les couleurs sur ton œuvre d'art. Munis-toi d'un verre d'eau pour rincer ton pinceau de temps en temps. Si tu mets un peu d'eau sur ton pinceau, tu verras que la peinture s'appliquera encore plus facilement. On va donc désormais réaliser notre circuit électrique. Pour cela, je vais venir placer les éléments comme indiqué sur le schéma. Les dominos sur les deux côtés, mes deux LED sur mes deux côtés, le petit câble au milieu, mon boîtier à piles, et mes piles, je vais devoir les insérer dans le boîtier. Dans un premier temps, je vais devoir positionner mes piles boutons dans mon boîtier. Sur tes piles boutons, tu as un sens. Tu as le plus et le moins. Tu vas devoir mettre les piles comme ceci, à savoir que ton plus doit toujours être vers le haut. Donc le premier, je mets le plus vers le haut, le deuxième, le plus vers le haut également. J'ouvre mon boîtier piles et j'insère dans ce sens mes piles boutons. Une fois qu'elles sont bien installées, je viens refermer mon boîtier. Maintenant, ici à côté de mon boîtier, il y a un plus et il y a un moins. Pour savoir dans quel sens je dois positionner mon boîtier, comme ceci ou comme ceci, il faut juste que je regarde quel fil est le plus proche de mon interrupteur. Il s'agit de celui-ci. Celui-ci correspond donc au plus et celui-ci au moins. Sur mon boîtier, je le pose comme ceci, le plus de ce côté et le moins de l'autre. Je vais donc maintenant m'intéresser à mes dominos. Je vois que sur le schéma, le fil plus doit rentrer sur la partie basse et gauche de mon domino. Je vais donc appuyer sur la partie basse et venir insérer mon fil à l'intérieur. Petite précision, sur tes fils, tu as une partie couverte et découverte. C'est uniquement la partie découverte qui doit rentrer dans la pince du domino. Je vais donc l'insérer, mais pas trop l'enfoncer, et je m'assure que mes fils tiennent correctement. Je fais la même étape de l'autre côté, avec la partie basse à droite cette fois-ci, en faisant attention à ne pas trop enfoncer mon fil, dans mon domino, comme ceci. Je le repositionne. Maintenant, je vais prendre le câble qui permet de relier mes deux dominos ensemble. Pareil, j'ai une partie couverte et découverte, je fais attention à ne pas trop enfoncer mes fils, et je l'insère juste à côté, hop, et hop. Grâce à ces branchements, je viens de réaliser un premier contact. Et maintenant, pour voir si mes contacts sont bien réalisés, je dois insérer mes LED pour voir si elles vont scintiller. Pour cela, tes LED, elles ont deux pattes, une grande patte et une petite patte. La grande patte correspond au plus et la petite au moins. Le plus sur mon schéma est à gauche en haut. Je vais donc venir insérer la grande patte qui correspond au plus tout en haut à gauche du premier domino et la petite tout en haut à droite, comme ceci. Je m'assure qu'elle est bien maintenue. Et je fais la même chose de l'autre côté. La grande patte correspond au plus et la petite au moins. Le plus, c'est à gauche. Donc, je l'insère. Et la moins, juste à droite. Et voilà, j'ai réalisé mon circuit en série. Maintenant, verdict, est-ce qu'il fonctionne? J'appuie sur le on et mes LED s'allument. Si jamais tu te rends compte que tes LED ne s'allument pas de panique. Tu laisses sur on ton boîtier et là, tes LED ne s'allument pas. Pour ce faire, tu dois vérifier que tous tes câbles sont bien installés. Je vais donc vérifier un par un en les retirant, en les remettant, que je ne les ai pas trop enfoncés dans mon domino. Jusqu'à que je répare... Ah bah voilà, il s'avère que c'était ce fil qui était trop enfoncé dans mon domino. Et regarde, ton circuit en série fonctionne. Le deuxième problème que tu peux rencontrer, c'est si jamais... Malheureusement, tu t'es trompé de sens, donc que la polarité de tes LED n'est pas bonne. Je rappuie sur on, je vois que j'ai qu'une LED qui fonctionne, donc je sais forcément que la deuxième est possiblement à l'envers. Je vais donc rechanger le sens et a priori, mes deux LED refonctionnent.
Troisième problème que tu peux rencontrer, c'est si jamais dans le boîtier à piles, tu n'aurais pas mis les piles dans le bon sens. Du coup, je t'invite à ouvrir ton boîtier, vérifier le sens de tes piles, et normalement, ton circuit en série fonctionne. Je dis circuit en série, pourquoi? À l'intérieur de ce boîtier, il faut que tu imagines plein de petits électrons. Les électrons, ils permettent de réaliser de l'électricité, de faire de l'électricité lorsqu'ils s'agitent. J'ai appuyé sur on, donc là j'ai agité mes électrons et ils vont suivre un petit parcours qui vont permettre d'allumer mes LED. Donc tous mes petits électrons, quand ils sont sur off, ils sont sagement dans mon boîtier. Je l'active en appuyant sur on et hop, mes électrons, ça y est, partent du côté plus, toujours. Ils viennent allumer ma première LED 3 volts. Ils suivent le parcours, ils allument ma deuxième LED 3 volts et ils reviennent dans mon boîtier du côté moins. On part toujours du plus et on revient toujours par le moins. À l'intérieur de mon boîtier, d'ailleurs, tu as bien mis 2 piles boutons qui ont chacune une valeur de 3 volts. Ils ont donc du coup assez d'énergie pour allumer tes 2 LED 3 volts. On reprend donc maintenant notre œuvre d'art. On va la retourner pour pouvoir y insérer nos yeux, donc nos LED qui clignotent. Pour ce faire, je vais les insérer dans les trous. Je vais venir, hop, les plier légèrement pour venir les positionner sur les côtés. Je vais reprendre le scotch double face de tout à l'heure. Je retire la partie du dessus et je viens le positionner sous mon domino pour venir le coller le dos de mon œuvre, comme ceci. Je fais la même chose avec le deuxième domino. Et ensuite, je vais venir mettre un scotch double face sur mon boîtier à piles. Je viens le positionner où je veux. Moi, je le mets tout en haut. Je retourne mon œuvre. J'appuie sur on. Tadam, mes yeux s'allument. Si jamais tu te rends compte que tes yeux ne s'allument pas, c'est peut-être qu'en mettant tout ça en place, tu as pu appuyer sur un des côtés de ton domino et qu'un des fils a pu s'enlever. Pas de panique, tu vérifies que tous tes branchements sont bien réalisés et normalement, ton projet se réallume. Et voilà, tadam, à quoi ressemble mon packaging. Allez les kids, on se retrouve le mois prochain. J'attends les photos de vos projets et je vous dis à très vite.